est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Tous ensemble, vraiment pour le partage de la parole. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Seigneur, ouvre nos cœurs. Seigneur, on veut voir ta gloire se manifester dans nos vies. On veut voir ta gloire se manifester dans l'Église. Seigneur, à travers ce que tu veux et ce que tu vas faire, au nom de Jésus, Père, dispose nos cœurs. Ouvre nos cœurs à recevoir ta parole, à l'accepter et surtout à la mettre en pratique dans nos vies, Père, à chacun d'entre nous. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, en tant que corps, en tant que fiancés, nous réclamons une grâce toute particulière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, on va passer effectivement au partage de la parole. Il est déjà 11h15, mais on va tout faire pour aller vite. C'est la dernière mention. Je crois que le pasteur Laurent avait dit, voilà, c'était la dernière pour lui. Mais il y avait moi. Moi, j'étais absent. Le pasteur Olivier, moi, j'étais absent pendant à peu près 1 mois et demi à cause de différentes circonstances, voilà. Et puis là, on est revenu depuis un certain temps. Et vraiment, mon cœur était comme poussé véritablement à apporter ce sujet. Donc, le dernier sujet, je pense, déformé, réformé, pour être transformé. On ne revient pas là-dessus. Mais ce matin, un sujet très particulier. J'ai dû fouiner plus que d'habitude. Et puis, c'est tout simplement la religiosité. La question qu'on pourrait se poser ce matin, la religiosité me mène-t-elle à la spiritualité? Point d'interrogation. La religiosité me mène-t-elle à la spiritualité? Le premier point que nous allons voir ensemble, le danger de la religiosité. Et mon deuxième point tout simple, il faut revenir à la spiritualité. Et j'entends un amen. Super. La religiosité est dans son sens le plus large, un terme sociologique utilisé pour se référer à de nombreux aspects de... Amen, ça veut dire. La religiosité est dans son sens le plus large, un terme sociologique utilisé pour se référer à de nombreux aspects de l'activité religieuse d'une population et à l'intensité de celle-ci. Elle désigne, dans une acceptation plus restreinte, les rapports qu'entretient un individu, vous et moi, avec la religion ou la doctrine, donc l'enseignement religieux. Un autre point, c'est une façon de faire, une façon de pratiquer. La religiosité, ce sont également des règles que l'on nous impose ou que l'on s'impose. Voici la définition de la religiosité. Mais ce matin, nous allons lire un verset. Nous allons, pour notre premier point, nous appuyer sur 2 Corinthiens, qui va s'afficher dans quelques instants. Bien sûr, si vous avez la Bible, on prend quelques secondes pour l'ouvrir. Le danger, mon premier point, ça va être ceci, comme je l'ai cité, le danger de la religiosité. 2 Corinthiens 3, verset 6, nous dit ceci. C'est Paul qui écrit à Corinthe, c'est son 2e épître. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une alliance, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Paul explique en partie ce qu'il veut dire dans les paragraphes qui suivent. La lettre ici, Paul il parle de la lettre tue. J'ai jamais reçu une lettre dans la tête, je suis toujours vivant. Enfin, je reçois une lettre dans la tête. Qu'est-ce que c'est que la lettre? La lettre ici décrit d'abord l'ancienne alliance de la loi donnée par Moïse. La loi écrite sur des tables de pierre au mont Sinaï. C'est un ensemble de commandements sévères qui condamnaient tous ceux qui n'y obéissaient pas. Le ministère de la loi fut un ministère de mort et de condamnation, mais transitoire. C'était important qu'elle vienne. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre peut tuer, la lettre tue de 2 façons différentes, de 2 manières différentes. Premièrement, elle produit la mort sous l'apparence de la vie. Je répète, la lettre peut produire la mort sous l'apparence de la vie avant sa conversion,
Paul pensait être sauvé par son obéissance à la loi. Mais tout ce que celle-ci put produire fut de tuer sa paix, sa joie et son espérance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la lettre, la loi, a pour conséquence la mort spirituelle, l'incapacité de Paul de respecter réellement la loi, le condamner à une mort éternelle. Ça, c'est l'apôtre Paul. Pourquoi je marque sur l'apôtre Paul? Pourquoi je focalise sur l'apôtre Paul? Parce que Galates 3, verset 10 et 11, c'est Paul qui écrit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit que le juste vivra par la foi. Amen. C'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi que Abraham a été justifié. C'est par la foi que vous et moi, nous sommes justifiés. L'esprit, au contraire, il fait vivre. La loi nous tue, mais l'esprit vivifie. La lettre peut représenter aussi toute religion humaine qui ne touche l'homme que superficiellement, au-dessus, la surface, sans opérer une transformation de son cœur. Et notre Dieu, il est là, il nous dit « Laisse-moi te toucher, je veux te transformer, je veux te renouveler ». Ce matin, on a entendu « N'ayons pas peur, n'ayons pas peur ». Jacques 1, versets 26 et 27 nous dit ceci. Tous les versets là maintenant vont être affichés. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. Alors, je n'ai pas fait d'allemand, je m'excuse, je vais prononcer un nom de famille allemand. Si vous êtes allemand, soyez bénis. Juste, je n'ai pas fait d'allemand quand j'étais jeune. Et en plus, je suis français. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Français, on est un petit peu feignants concernant les langues. Moi, encore plus que les autres. Je m'excuse. Je peux parler en ch'ti pour me venger. Ou allez... C'est une boutade. Alors, c'est un nom de famille. Bonhoeffer Dietrich. Dietrich, c'est plus facile, c'est son prénom, Bonhoeffer. Peut-être on le prononce autrement. C'est un pasteur allemand, mais c'est un homme qui a vécu dans les années 30. Il était pasteur dans les années 30 en Allemagne. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne? En 1933, M. Hitler prend le pouvoir par les urnes et il invoque le Troisième Reich. Et pendant le Troisième Reich, ils ont créé ce qu'on appelle, parce que là-bas, énormément de protestants, mais ils ont créé une église, l'église exactement et l'église confessante. En fait, ils avaient le droit de faire leur culte, mais dirigé et contrôlé par la police que vous connaissez, qui s'appelle la Gestapo. Mais c'était une police à l'origine. Mais lui, dans son cœur, bousculé dans ce qui se passait, il s'est levé contre le régime et plus tard, il est mort en 1945 à l'actuelle frontière germano-tchèque et il est mort dans le camp de concentration Flönzinger. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il a écrit, cet homme? C'est important. Il a écrit ceci dans ses ultimes lettres de prison, quand il était en prison, enfermé par le Troisième Reich. C'était terrible dans les camps de concentration. Il écrit ceci dans ses ultimes lettres de prison. Il esquissa les contours d'une foi d'un christianisme non religieux. Il dit ceci, en fait, je le traduis en français courant, en Olivier Ch'ti, et tout simplement, il préfère, véritablement, il est là, il est enfermé, les bourreaux sont là, la presque esclavage est là, etc. Il doit travailler certainement. Il est pointé du doigt par les geôliers, etc. Et il dit, vaut mieux la religion, vaut mieux vivre quelque chose en surface, le contraire, vaut mieux vivre quelque chose intérieurement, puissamment, qui te transforme, que faire croire que tu es un religieux.
dans les moments les plus difficiles de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, viens me transformer. Seigneur, je te fais confiance. Ça, c'est extraordinaire. Et on a fait un film, vous pouvez aller le voir, qui s'appelle Bonhoeffer, Agent of Grace. Bon, en plus, c'est de l'anglais maintenant, voilà que. Hein. Moi, je vais le dire en français. Vous moquez pas. Bonhoeffer, l'agent de la grâce. Et on voit dans le film qu'il est dans le camp de concentration et véritablement, il vit sa foi dans les moments les plus terribles que l'histoire ait connus. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il croit plus en la foi qu'à un acte religieux. Romains 2, verset 29 dit ceci, mais le juif, c'est Paul qui parle. Paul, c'est un juif et on va le voir tout à l'heure. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce qu'il est en train de dire tout simplement, c'est s'il y a un juif quelconque, c'est celui qui est circoncis de cœur. Mon frère, ma sœur, on n'est pas, c'est vrai qu'on voilà, on est là, on fait pas partie de ce qu'on appelait dans la Bible le peuple élu, mais par la grâce de Dieu, on est rattaché à ce peuple. Et Dieu nous considère véritablement, si on est circoncis de cœur, transformé, si on se laisse transformer régulièrement par le Saint-Esprit, Dieu nous regarde et il dit, voici la prunelle de mes yeux. Alléluia. Voici la prunelle de mes yeux. Karl Barth, encore un Allemand, sois bénis les Allemands. Karl Barth est un pasteur, non, c'est un Suisse, pardon. Karl Barth est un pasteur et professeur de théologie suisse, mais c'est à la frontière allemande. C'est à ce niveau-là qu'il est. C'est un pasteur théologien et il formula à la manière de Paul et de Luther une opposition entre la foi et la religion, interprétant cette dernière comme entreprise humaine d'auto-justification. Ce qu'il est en train de dire, c'est ce matin, tu es venu, tu es assis, tu te lèves quand on dit de te lever, tu chantes quand on te demande de chanter, tu pries quand on te demande de prier, tu rentres chez toi et tu vis ta vie. Eh bien, laisse-toi plutôt transformer. Laisse-toi plutôt toucher par la grâce de Dieu, régénérer. Saïd Oujibou, pasteur que vous connaissez, un jour il a dit ceci, j'étais près de lui, tout ça, il a dit ceci, la religion elle blanchit la surface, mais l'évangile est une puissance qui transforme un cœur. La religion elle blanchit la surface, elle nettoie, elle machin, tout ce qu'on veut, mais l'évangile transforme un cœur. Ce matin, notre prière, mes amis, c'est Seigneur, viens transformer nos cœurs ce matin. Viens transformer nos cœurs ce matin. Agis. Quelqu'un a écrit un jour dans Le Monde, je ne dirai pas où, c'est pour ça. Quelqu'un a écrit un texte puissant que j'ai pris, que je vais vous lire ce matin. Ça a été écrit quelque part dans le monde, un jour, dans l'histoire de l'humanité. Je voyais des chrétiens de la même trempe. Je l'ai sorti de tout un texte, mais je prends cette phrase, donc il parle avant. C'est vraiment une révélation. Je voyais des chrétiens de la même trempe, voilà, que les précédents, affermis, contents, pour certains, parmi les poids lourds de la foi, des anciens combattants aux décorations de militaires, impressionnantes, mais aveuglés par leur succès passé, par leurs expériences passées, leur religiosité. Ils sont devenus comme des joueurs qui marquent contre leur propre camp. Ils n'adorent plus Dieu, mais aiment davantage leur croyance et leur représentation de la chrétienté qu'ils servent au prix de frères et sœurs qui n'hésitent pas à massacrer sous couvert de spiritualité. Ils viennent dimanche après dimanche avec leurs vêtements déchirés, de piété stricte et rigide, de prières éloquentes ou de mines défaites. Mais ce n'est plus Dieu qu'ils aiment de toute leur force, leur pensée et leur cœur, c'est la religion. Elle est devenue une idole. Dieu les appelle à déchirer leur cœur et à s'humilier. Je pourrais m'arrêter là et puis Seigneur, on pourrait s'examiner, attention, on pourrait s'examiner et dire Seigneur, moi je ne veux pas être de cela, pardonne-moi, etc. Mais on continue mes amis. Moi j'ai une question à poser, 2-3 petites questions. Es-tu dans cette disposition de cœur où effectivement, inconsciemment, tu t'appuies sur la foi et les expériences du passé? Ou au contraire de Paul, tu t'es converti et tu crois à la grâce de notre Seigneur. Mais au fur et à mesure des années, tu t'es construit ta propre loi. Voilà comment moi je vois les choses. De tout
ce qu'elle produit en toi, c'est de tuer ta paix, de tuer ta joie, et tu ne vis plus vraiment une véritable grâce de Dieu. Peut-être tu as grandi avec des principes rigides de vie et tu t'es engagé avec le Seigneur, amen. Mais tu as gardé ces principes sans vraiment te laisser toucher par l'amour de Christ et l'action du Saint-Esprit qui veut opérer en toi. Laisse-toi ce matin convaincre. Je t'encourage, qui que nous soyons ce matin, laissons-nous ce matin être convaincus par le Saint-Esprit qui veut opérer un miracle en chacun d'entre nous. Nous donner une nouvelle fraîcheur, une nouvelle onction. Je dirais ceci, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur ce matin. Je vais vous raconter un témoignage très rapide d'une dame religieuse. Elle pratiquait sa religion, mais dans son âme intérieure, dans son âme au plus profond d'elle, elle avait peur de l'enfer. Mais elle pratiquait sa religion. Une femme née dans le Caucase, au sud de la Russie. Elle s'appelle Hadidja. On y apprend sa peur de l'enfer, puis la façon dont Dieu s'est révélé à elle. Hadidja grandit dans une famille musulmane. Elle applique avec ferveur les préceptes de cette religion et elle est surtout marquée par l'une d'entre elles. Elle ne veut pas aller en enfer. Elle écrit ceci, c'est elle qui écrit. Je voulais le chemin menant au ciel. J'ai demandé à de vieilles dames de m'enseigner et j'ai écrit des prières en arabe. Mais cela n'a jamais enlevé la peur de l'enfer. À l'université, elle rencontra une étudiante chrétienne qui écoute des chants de louanges. Elle les écoute, les apprécie, puis réalise qu'elle ne devrait pas et demande pardon à son Dieu, à qui elle croit. Mais alors qu'elle prie, elle ressent une présence. Toute la pièce était remplie de sa présence et mes entrailles aussi. Je ne pouvais voir personne, mais je savais que quelqu'un était là. Cela m'a secoué. J'ai dit, qui est là ? Et Hadidja ne s'attendait pas à entendre une voix dire Jésus. En russe, parce que c'était une femme qui parlait le russe. Elle prie alors, écoutez bien, elle prie alors pour chasser le démon. Elle invoque une prière pour chasser le démon. Mais en même temps, elle ne souhaitait pas que Jésus parte. Elle s'adressa alors en qui elle croit, puis à Jésus, avant de s'endormir. J'ai besoin de retrouver ma paix. Allah, si tu es le vrai, s'il te plaît, arrête ça. Jésus, si tu es le vrai, fais quelque chose. Elle se réveillait à l'heure de la prière musulmane, mais ne va pas prier. Hadidja veut rencontrer un chrétien. Elle se rend dans une église, ce qui est tout à fait logique. Écoutez bien ce qu'elle dit, là c'est elle qui parle. J'ai parlé à un homme et à sa femme de ce qui s'était passé. Des années plus tard, ils m'ont dit que je leur avais fait parler à partir de la Bible. Tout ce qu'elle a exposé à cet homme, c'était bibliquement, c'était purement biblique. Je leur ai dit que Jésus était mort sur la croix pour moi. Et moi, je voulais me repentir et croire. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Je ne le savais même pas alors. Je n'avais pas vu de Bible ni entendu l'Évangile. Dieu a fait un miracle dans mon cœur. C'est Dieu qui est incroyable. À partir de ce moment, je suis devenue chrétienne. Le couple m'a donné une Bible, j'ai commencé à la lire. Elle explique avoir reçu la grâce et ne plus avoir peur de l'enfer. Jésus est venu, il est mort pour moi, il a pris mon péché, le fardeau et la peur de l'enfer avaient disparu. Je le sens encore, je ne peux pas le mettre en mots, mais j'ai reçu la grâce. Et la grâce de Dieu aujourd'hui,
qui que nous soyons, quel que soit notre parcours, nos 10 ans, nos 20 ans, nos 30 ans, nos 40 ans, nos 50 ans, nos 60 ans, nos 70 ans de conversion, et on est là ce matin, et on se sent vraiment sous la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu, c'est vrai, elle est ici, elle est présente, elle veut se manifester dans ton cœur, dans mon cœur, dans l'église, mais véritablement ce matin, le Seigneur nous invite, il frappe, et il dit, mon fils, ma fille, qui que tu sois, vieux, jeune, enfant, fils, fille, ouvre ton cœur, change de mentalité. Change, laisse-moi te transformer ce matin. Et moi, je prie, Seigneur, viens nous transformer ce matin. Parce que nous, on ne veut pas vivre une religion, mais on veut vivre une vraie intimité, une vraie relation avec notre Sauveur, Roi des rois. Le voile est déchiré. Nous avons un accès direct avec le trône de grâce, avec débit illimité. Alléluia. C'est dangereux la religion, mais ce matin, Dieu nous invite, vous et moi, à revenir à une véritable spiritualité. Spiritualité, c'est une qualité de ce qui est esprit. Tout se passe dans l'esprit. L'esprit était mort, il a pris vie. Maintenant, il faut l'entretenir. Alléluia. Je le répète parce qu'à mon avis, ça n'a pas percuté beaucoup de personnes. Notre esprit, la Bible, elle est claire. Notre esprit était mort. Jésus nous a convaincus. Le Saint-Esprit nous a convaincus. Nous avons accepté. Nous sommes nés de nouveau. L'esprit est vivant. Maintenant, il faut l'alimenter. Il faut l'entretenir et il faut le nourrir. Et il n'y a que spirituellement parlant qu'on pourra le faire. Alléluia. C'est une vérité absolue. Joël 2, versets 12 à 14 nous dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements et revenons ensemble à notre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Dieu est bon et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, notre Dieu. Si vous lisez le texte à la maison, je vous invite à relire Joël très rapidement, ou à l'écouter par audio maintenant, aujourd'hui, ça va très vite. À un moment donné, il y a comme une invasion de sauterelles, etc. Mais là, selon Joël, dans le contexte de Joël, c'est l'Éternel qui envoie. C'est l'Éternel qui envoie un fléau, c'est le jour de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui agit par de grandes plaies de la nature et de l'histoire. C'est pourquoi il est représenté comme le chef invisible de l'armée envahissante, quelle qu'elle soit, sauterelle ou peuple étranger. Si vous avez fait de l'histoire à l'école, vous avez entendu parler d'Attila. Attila, on disait de lui, c'est le... Vas-y, je savais que tu allais le dire. C'est le fléau de Dieu. Il y a un prof d'histoire dans la salle. Je savais, je m'attendais à la réponse. Attila s'appelait le fléau de Dieu. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Joël, le prophète Joël, appelle tous ses contemporains à revenir à l'Éternel, sans hypocrisie et du fond du cœur, afin de renouer leur relation avec lui. Il apparaît donc que d'une manière ou d'une autre, le peuple s'était détourné de Dieu. Quelqu'un pourrait être là ce matin, ouais mais non, moi je marche avec Dieu. Ouais mais non, mais moi... La Bible dit, sonde mon cœur. David, il invitait Dieu, sonde mon cœur et mes reins. Remets-moi sur la voie de l'éternité. Ceux qui confirment que les sauterelles étaient bel et bien un jugement et pas simplement un mauvais coup du sort. Façon de parler, bien sûr. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie, c'est très intéressant. On va bientôt dégainer la diapo 1, mais bientôt. Sans hypocrisie, pendant que je cite, attitude consistant à dissimuler son caractère, sa vraie personnalité. À dissimuler son caractère ou ses intentions véritables. On peut mettre la diapo 1, Marie-Christine, quand tu peux, quand tu veux. Si tu le veux, je le crois. À affecter des sentiments, des opinions, vertus qu'on n'a pas, pour se représenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Voilà ce que c'est que l'hypocrisie. J'avais trouvé une autre image, c'était un homme, une femme. Parce que ce genre d'attitude, on peut même l'avoir dans les foyers, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos travails, dans nos relations,
dans nos grands bonjours le matin à l'église. Alléluia! Et puis je suis comme ça. Vous ne le savez pas en fait. Hein. Priez pour moi. Non. Seigneur, viens changer nos cœurs. Seigneur, je veux être sans hypocrisie. Il y a même un verset bizarre dans la Bible. Ouh là là, le pasteur il a dit qu'il y avait un verset bizarre. Que votre amour soit sans hypocrisie. C'est contradictoire. Mais non, parce que je peux te prendre dans mes bras, te faire un gros bisou, saint baiser de la Bible et machin. Et puis derrière, là, te latter dans ma tête. Mais bref, on continue. Que notre amour soit sans hypocrisie. Voilà, on va... Maintenant, le fond du cœur. La Bible dit, voilà, que votre amour soit... Mais le fond du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est du fond du cœur? Nous, on cite des expressions, aime ton Dieu de tout ton cœur. Aime ma femme de tout mon cœur. Mon époux de tout mon cœur, etc., etc. Aime Dieu, voilà. Mais ça veut dire quoi de tout ton cœur? À l'exception très près de quelques allusions à l'organe physique, parce que le cœur, en fait, c'est qu'une pompe. Hein. Je ne suis pas médecin. Il y a un médecin dans la salle, il y a un infirmier. Le cœur, c'est une pompe. On est d'accord avec ça? Non, pas d'accord? Ça sert à faire circuler le sang. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Mais nous, on a des émotions. Le mot cœur, à part un exemple dans la Bible qui se trouve dans 1 Samuel, mais à part ça, le mot cœur désigne l'homme intérieur, l'être humain intérieur, vous et moi, tout notre intérieur. Dans un sens large, la pensée hébraïque concevait l'homme comme un tout avec la somme de ses attributs physiques, intellectuels et psychologiques. Elle plaçait le cœur au centre de contrôle de tout cela. Ainsi, les termes modernes de caractère, personnalité, volonté, pensée, émotion captent, saisissent, tirent quelques petites choses de la signification profonde de cœur dans son utilisation de l'Ancien Testament. Quand vous dites les mots caractère, personnalité, volonté, pensée, émotion, on sait que c'est tout notre être intérieur. Ces mots-là captent un petit peu ce que dans l'Ancien Testament, vous trouvez l'expression de tout votre cœur. En fait, de tout notre cœur, c'est de tout notre être entier. Donc Jésus dit, la parole de Dieu dit, déchirez vos cœurs, déchirons notre être entier. Revenez à moi, la diapo 2, revenez à moi de tout votre cœur. La diapo 2, elle est extraordinaire. La diapo 2, elle va venir. La diapo 2, c'est un gars qui, je n'ai pas trouvé d'autre image, c'est un gars qui est allongé, qui se prosterne, qui met tout son être entier devant Dieu, comme si qu'il s'abandonnait. Vous savez, et le mot prosterner, littéralement, ça signifie adorer. Seigneur, je suis rien devant toi. Seigneur, ici, peut-être en France, on n'a pas trop l'habitude, mais dans certaines cultures, on a l'habitude. Seigneur, il est là. Seigneur, il est Dieu. Seigneur, il est créateur. Seigneur, il est au-dessus de tout. Seigneur, il est au-dessus de moi. Seigneur, il est au-dessus de mes problèmes. Seigneur, il est grand, formidable, presque inaccessible. Mais Jésus est venu. Dieu est accessible. Je peux lui parler. Il est grand, il est tout puissant. Il a tout créé. Et moi, je suis rien du tout. Je suis qu'une punaise. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Seigneur, je veux t'adorer de tout mon être entier. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. La diapo 3, quelqu'un a dit, ton cœur est la maison principale de Dieu. S'il est déshumanisé, malpropre, tu peux toujours prier pour rien. Des fois, on est là, on a un cœur déchiré, on en veut à l'autre, on en veut à un tel, j'ai plus envie de ça, j'ai même plus envie de venir à l'église, le pasteur, il ne faut même pas m'en parler. Et puis je suis là, Seigneur, viens me bénir. Seigneur, il y a un coinçage là, il y a un truc qui ne va pas. Ma prière, elle ne dépasse pas le plafond, elle est comme arrêtée à cause de ce que je me suis mis une chape de béton sur la tête. Mais Seigneur, moi je veux revenir à toi. Et déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Le psaume 34, verset 19 nous dit ceci, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, qui se déchirent le cœur, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le psaume 51, verset 17, les sacrificateurs qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alors pas brisé dans le sens où, moi c'est moi qui te brise. Vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que quand j'étais petit, je faisais, bref. C'est moi qui te casse, c'est moi qui te brise. Non, c'est un esprit brisé, Seigneur. Je ne veux pas me briser en me flagellant, non. Mais en m'humiliant devant Dieu, je déchire mon être entier devant toi, l'Éternel.
Le psaume 51 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ésaïe 57, verset 15 nous dit ceci. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » L'homme et la femme contrits et humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Seigneur, veux nous bénir puissamment. Proverbe 3, versets 5 et 6, et je vais terminer, les musiciens, vous pouvez remonter. Mais ta confiance, mettons notre confiance en l'Éternel de tout notre cœur, et ne nous reposons pas sur nos propres intelligences, cherchons à connaître sa volonté pour tout ce que nous entreprenons, et il nous conduira sur le chemin droit qui a lui choisi. Alléluia. Vous êtes avec moi encore ce matin? Je pose la question. Est-ce que vous êtes encore avec moi ce matin? Parce que dans ça, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Peut-être quelqu'un ce matin s'est endurci malgré lui-même, à cause des blessures de la vie qu'on marche, qu'on le veuille ou non, quand on marche dans la vie, quand on s'engage dans la vie. Sylvie et moi, hier, nous avons fêté nos 17 ans de mariage. Ouais. On s'est engagé dans la vie avec plein d'enthousiasme, plein d'élan. On va bouleverser le monde. 2 jours après notre voyage de noces, un huissier de justice a sonné à la maison. J'avais annoncé à Sylvie tout. Et puis plein d'autres choses. Mais Dieu est fidèle et bon. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et Dieu m'avait dit par quelqu'un, par une parole de révélation, dans l'assemblée, personne ne me connaissait, personne ne savait ce que j'avais. Tout un truc. Elle a dit, tu es en train de me donner ta vie. Et voilà ce qui va se passer dans ta vie. La première chose, j'ai effacé ta dette. Mais ma dette de péché, vous comprenez ce que je veux dire? Et puis moi je suis très spirituel. Et ensuite, tes dettes physiques, tes dettes matérielles, tes dettes financières, je vais les effacer, j'en prends soin. Moi, j'étais là, je pleurais. Mais je m'engage là, bientôt je me marie. Seigneur, Dieu me parle, Et on s'est engagé avec un lourd fardeau. Seigneur, tu nous conduis. Nous, on est plein d'enthousiasme, on est plein d'élan, on veut faire des choses. Mais voilà, c'est moi qui s'en occupe, Dieu me dit. On s'est engagé dans la vie et puis, comme vous, c'est notre histoire. Il y a plein de blessures. La vie nous blesse, mes amis. La vie nous fracasse. Mais Dieu, il est là. Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu est tout-puissant. Peut-être quelqu'un s'est endurci malgré lui-même à cause des blessures de la vie. Peut-être ton mariage prend une tournure difficile et ton cœur devient insensible. Tu vois des personnes que tu aimes, peut-être quelqu'un d'autre voit des personnes qu'il aime s'enfoncer dans toutes sortes de choses et tu deviens dur avec toi-même d'abord. Et sans que tu le veuilles, tu deviens dur et tranchant avec les autres autour de toi. Peut-être quelqu'un d'autre, tu as été tenté, et tenté encore, dans des choses que tu avais abandonnées à ta conversion. Et il y a quelques années, tu es retombé, quelques temps, quelques mois, quelques semaines. À cause de cela, tu t'es enfermé dans une vraie spirale et tu es devenu difficile à vivre au quotidien. Et malheureusement, tu es sous pression. Peut-être quelqu'un d'autre, tu as vu des personnes malades et tu priais pour elles. Et nous, on croit que Dieu guérit. Et malheureusement, elles sont parties près du Seigneur. Cela a pu te rendre amer. Et c'est une douleur qui est présente au quotidien. Tu as besoin de déchirer ton cœur ce matin devant le Seigneur. Encore maintenant,
pour vous comme pour moi, qui que nous soyons, quelle que soit notre traversée, quel que soit ce que nous vivons en ce moment, à l'heure actuelle, quelle que soit la tendresse de ton cœur, la dureté de ton cœur, quel que soit ton cœur ce matin, ton état d'esprit, encore maintenant l'Éternel appelle vous et moi, son peuple, à nous repentir, à revenir à Dieu. Il n'est pas trop tard pour revenir à lui. Il n'est pas trop tard pour que nous, vous et moi, nous puissions revenir à lui de tout notre être entier, de tout notre cœur. Mais ce doit être bien plus qu'un rite extérieur. Il doit retourner à l'Éternel. Nous devons retourner à l'Éternel de tout notre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. En nous frappant la poitrine et dire « Seigneur, voici ma vie. Mais Seigneur, pardonne-moi. » Et Jésus dit, et c'est le publicain qui est rentré chez lui justifié. Un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Un homme riche. Il vivait dans l'opulence. Il était religieux à l'extrême. Il a grandi dans le Harvard de son époque. Il était intelligent, il parlait plusieurs langues, il était passionné par sa religion. Il était endurci, tellement passionné que son cœur était dur, impénétrable de toutes sortes de choses. Il a pris des gens, il a pris des enfants, il a pris des hommes, des femmes, de toutes conditions. Il les a enchaînés parce qu'ils aimaient Jésus et il les a jetés en prison. Et un jour, cet homme a rencontré le Christ. Un jour, cet homme est devenu l'apôtre Paul. Un jour, cet homme, dans sa vie, il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Et nous avons ses courriers, nous avons ses lettres, nous avons sa vie. Une vie extraordinaire, bouleversée. Un homme qui est passé du passionné de sa religion. Il a fait un pas, il a rencontré le Christ. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Et la Bible nous dit qu'il est rentré et il est resté 3 jours assis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans le noir, les yeux fermés. Et jamais personne s'est demandé ce qui s'est passé pendant 3 jours. Il n'a ni bu, ni mangé, ni dormi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pendant 3 jours? Moi, c'est une conviction personnelle. Je suis convaincu qu'il a... Vous savez, sa persécution des enfants de Dieu, de ceux qui croyaient au Christ, elle était basée sur sa passion, sur son enthousiasme, sur son zèle de sa religion. Moi, je l'imagine pendant 3 jours. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux, il ne voyait rien, il était là, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne faisait rien, en train de ressasser dans sa tête tous les versets bibliques. Ésaïe 53. Tous les versets où il marque, où il pointe véritablement où viendra le Messie, quand viendra le Messie, pourquoi viendra le Messie, etc., etc., etc. Et 3 jours plus tard, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il se baptise et il devient l'éminent apôtre Paul. Ce matin, il avait un zèle pour sa religion, il avait un cœur endurci, et quelques années plus tard, il écrit « Je suis prêt à mourir pour l'Évangile. Je suis prêt à mourir pour la cause de l'Évangile. » Sylvie ne le savait pas. On communique dans notre couple. On communique. Ah oui, amen. Oui, c'est très important. Si vous êtes en couple, communiquez avec vos épouses et vos époux. Pas plus tard que ce matin, je crois, ou hier soir. Je réfléchissais sur ma prédication, je réfléchissais sur toutes ces choses, etc. Et moi, j'avais ma conclusion, j'ai mon verset de conclusion. Mais elle ne le sait pas. Elle me dit, chérie, normal. Je dis, c'est bien. Voici ce que j'ai envie de lire. Qu'est-ce que tu en penses? Notre amie Anna, tout à l'heure, a été inspirée de Dieu. 2 Chroniques 7, chapitre 13. Il n'y a rien de voulu, je vous assure. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Je vais m'arrêter là. Je vous assure, on peut faire tout un exposé pendant des minutes et plusieurs minutes quand je fermerai le ciel. Franchement, entre vous et moi,
il y a des moments, on dirait que le ciel, il est fermé. Nos prières, elles sont là, nos supplications, elles sont là, nos affaires sont là, extérieures. Elles sont là, elles sont présentes. On fait le job. Mais tu sens au-dessus de toi comme un ciel fermé, comme un mur de je ne sais quoi, ou nos prières. Non! Seigneur, notre ciel est fermé, on veut le réaliser. Seigneur, montre-nous, ouvre le ciel. Et qu'il n'y aura point de pluie. Oh, il pleut! Ah oui, même hier. Mais moi, ce que je veux, c'est la pluie de la bénédiction. Ce que nous sommes ici ce matin, c'est pour recevoir, Seigneur, la pluie de la bénédiction. Il y a eu 3 ans et demi de sécheresse. Maintenant, Seigneur, on veut l'invasion spirituelle. On veut l'action du Saint-Esprit. On veut la puissance. Je croyais que vous alliez dire Amen. C'était marqué, ils vont dire Amen. Parce que nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Mais si on veut l'avoir, il faut se repentir. Si on veut l'avoir, il faut que nous nous humilions. Si on veut l'avoir, il faut se détourner de nos affaires. Si on veut l'avoir, il faut chasser l'endurcissement de notre cœur. Seigneur, viens nous transformer ce matin. Dieu, il est là. Il est dans le ciel. Il dit, je veux bénir. Je veux donner. Je veux envoyer. Je veux faire quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Que vous ne connaissez pas. Que votre imagination ne peut même pas concevoir. Mais tout est révélé par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, Dieu nous attend. Et il nous tend la main. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, mes amis? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, viens guérir notre pays. Viens bénir notre nation. Viens bénir et renouveler chacun d'entre nous, afin qu'on ait un impact autour de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Ce matin, on va rechanter le chant. On va rechanter le chant. Nous voulons être un peuple embrasé. Alors peut-être tu ne vas pas bien ce matin. Peut-être tu as une difficulté, peut-être tu as une pensée, peut-être tu as un problème. Peut-être tu as, je ne sais pas quoi, un blocage pour X raisons, des bonnes comme des mauvaises. Mais ce matin, on ne veut plus être là-dedans. Ce matin, on veut dire, Seigneur, on vient au pied de la croix et on vient tout te donner, tout abandonner. Parce que nous voulons être un peuple embrasé. Pas embrasé extérieurement. Je peux être excité ce matin et je le dis et je n'ai pas peur. Ouais, et puis intérieurement, ouelou, rien, nada. Mais je peux être comme je suis et puis à l'intérieur, il y a un truc qui bout en moi et qui dit, Seigneur, viens faire quelque chose de nouveau. Viens nous donner un rafraîchissement. Viens nous donner une nouvelle vision. Viens nous donner pas une nouvelle pour dire d'avoir une nouvelle. Pas une nouvelle en disant hier c'était moche. C'est pas ça. C'est Seigneur, viens nous donner quelque chose de nouveau. Parce que la manne d'hier, elle est moisie. Moi je veux la manne d'aujourd'hui. Le pain quotidien. Le pain de l'action de Dieu. Le pain du Saint-Esprit. Un renouveau. Alléluia. 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 Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Comme une prière ce matin. Esprit du Dieu vivant, souffle du Nord.
Comme une prière ce matin. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein d'éternel, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, tout cœur t'envoie sa vengeance pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos bourreaux, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Alléluia. Seigneur, on veut être renouvelé. Est-ce qu'on peut prier, mes amis? Est-ce qu'on peut se mettre debout là? On arrive à... C'est la fin du culte, hein. Les annonces sont faites, tout est fait. Il n'y a plus rien à penser. Juste à dire, Seigneur, viens renouveler mon cœur. Qui que je sois ce matin, viens renouveler mon âme. Viens renouveler mon esprit. Seigneur, renouvelle-moi en toi. Seigneur, je veux vivre comme une nouvelle communion, comme une nouvelle intimité avec toi. Je veux entrer dans les plans, Seigneur, que tu as prévus pour moi, pour ma vie, pour mon église, pour mon entourage, pour cette ville. Seigneur, on veut être un canal de bénédiction là où nous sommes. Là où nous évoluons, là où nous sommes, là où nous vivons, Seigneur. Là où nous travaillons, Seigneur. Seigneur, on veut une action toute particulière dans le nom de Jésus. Quelque chose de différent, quelque chose de nouveau dans notre intimité personnelle avec toi, dans notre lieu secret. Peut-être des hommes, des femmes sont appelés à reconstruire le lieu secret. Reconstruire le lieu secret ce matin. Rentre dans ta chambre, dans le lieu secret, la Bible dit. C'est Jésus qui le dit, retrouve le lieu secret, retrouve ton intimité, la prière intime avec Jésus. Retrouve peut-être la prière avec ton époux, ton épouse. Repars peut-être dans la prière familiale, on va le voir la semaine prochaine. Tout ça c'est important, tout ça c'est des choses qui permettent que nous puissions être renouvelés spirituellement. Seigneur, on va être transformés de gloire en gloire ce matin. Petit à petit, Seigneur, fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre en moi, fais ton œuvre en chacun d'entre nous. Je demande que tout le monde ait les yeux fermés. Je demande que tout le monde ait les yeux fermés. Même à la technique, tout va prendre 30 secondes, c'est sur mon cœur. Je demande que tout le monde ait les yeux fermés. Si tu as envie d'avancer, si tu veux aller plus loin, si tu veux que Dieu intervienne dans ton cœur au plus profond de ton être entier, que tu te laisses faire. Ce matin, tout le monde a les yeux fermés, tu lèves la main là où tu es. Ça regarde toi le Seigneur, gloire à Dieu. Des dizaines de mains se lèvent, des dizaines de... Wow. Seigneur, plus de toi Jésus dans cette maison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il me faut quelques instants, pardonnez-moi. Gardez la main levée, gardez la main levée, gardez la main levée. Les yeux sont fermés, gloire à Dieu. Des dizaines et des dizaines de personnes qui ont le désir, qui ont le signe de Seigneur, moi je veux aller plus loin, Seigneur. On va baisser les mains, les amis, baisser les mains. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur notre Dieu, merci pour tous ces cœurs qui ont envie d'aller plus loin. Tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes comme moins jeunes ont désir d'aller plus loin, Seigneur. Moi, j'ai peut-être même pas vu toutes les mains qui se sont levées ce matin. Mais toi, tu sondes les cœurs. Rien ne t'est caché. Alors, Seigneur, bénis. Seigneur, renouvelle. Seigneur, le passé, c'est le passé. Apprends-nous à aller de l'avant avec toi, Seigneur. Aller de l'avant avec l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Seigneur, pense les plaies de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont... de ceux qui portent des fardeaux, que les fardeaux soient déposés, mais que les blessures soient comme cicatrisées spirituellement. Seigneur, nous prions pour un déversement
de l'action du Saint-Esprit. Un déversement comme on n'a jamais connu dans ce lieu. Au nom de Jésus. Nous avons juste un cœur qui désire de voir l'action de Dieu, Seigneur, c'est notre prière. Et nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Et si l'Église croit et est d'accord avec cette prière, vous dites Amen. Et vous acclamez le Seigneur. Ensemble, on acclame le Seigneur de tout notre cœur pour toutes les victoires qu'il va nous donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen.